en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Routio, bonjour à tous. Ousmane Tinoala, bonjour. Bonjour Lukman Routio. Vous êtes restés. Eh bien, ce matin, sauf cataclysme de dernier jour, les acteurs de l'école béninoise reprennent le chemin des classes le 16 septembre prochain, Bruno. Oui, c'est déjà entré dans les habitudes. Il faut noter que il y a de cela plusieurs années en arrière, c'était en octobre, mais c'est que le calendrier est revu et réajusté, c'est le 16 septembre de chaque année. Déjà, c'est un casse-tête pour les parents, c'est aussi un petit souci dans la tête des apprenants parce que les vacances, vous le savez bien, c'est des moments de divertissement, c'est le moment où on jubile, mais attention, il y a certains apprenants qui sont très impatients de reprendre le chemin de classe, de revoir leurs camarades. Non, bon, vous savez, il y a dans le rang qui ont goûté un peu à ce qu'on appelle les cours de vacances, ont repris légèrement les habitudes, mais du coup, on se dit, je viens de finir les cours de vacances et ça va encore reprendre. Et en disant ça va encore reprendre, c'est pour dire ça va encore reprendre pour 9 mois. C'est là le gros souci. Alors, un casse-tête pour les parents parce que c'est le moment plus que jamais de commencer par courir derrière les RAL. La rentrée aura lieu. Quand on dit RAL, c'est R, rentrée. A, la rentrée aura lieu. Alors, c'est pour dire que Lukman Routio, si jamais vous faites heureux dans ce mélo là d'avoir 14 enfants, c'est que c'est le ciel qui sera en train de vouloir tomber sur votre tête. Et ce n'est quand même pas la Chine populaire, 14 c'est énorme. C'est un souci pour les parents parce que c'est le moment d'acheter les fournitures scolaires. C'est de la 6e, sinon du CI jusqu'en terminale. Derrière tout ça, là, il y a aussi les frais de scolarité. On a derrière son dos peut-être les prospectives qui vont commencer par circuler pour les écoles, les complexes privés. Et il s'agit aussi du paiement des premières tranches. C'est un souci. C'est quand vous visitez les parents ces derniers temps, vous voyez les gens sont assis devant la télé mais ne regardent pas la télé. C'est la télé qui les regarde maintenant. C'est un souci. Pour dire qu'ils sont tellement très préoccupés par les préparatifs de la rentrée scolaire. Oui, Ousmane Tinoala, on va en parler tout à l'heure, mais c'est aussi le moment de préparatifs dans le rang des acteurs, notamment les chefs d'établissement, en tout cas tous les acteurs du système de l'éducation. Oui, parlons de cette rentrée-là, et ça fait 16-2 aujourd'hui. 16-2, ça veut dire que bientôt c'est la rentrée. On est à 2 semaines. Nous sommes à 2 semaines de cette rentrée-là, et parlant des acteurs de l'éducation, bon, je pense que c'est des personnes qui sont habituées à ça, et certainement qui s'apprêtent déjà pour bien faire cette rentrée-là. Ils s'apprêtent, ils prennent déjà des dispositions comme cela se doit pour que la rentrée soit belle. Et parlant des parents, c'est là le problème se pose. Parce que la dernière fois, je me rappelle, on était sur le terrain par rapport à l'achat des fournitures scolaires. Et parmi tous ceux que nous avons croisés, il n'y avait aucun qui a acheté déjà les fournitures jusqu'à l'heure actuelle. Voyez-vous, c'est un peu... Ce n'est quand même pas tard, non? C'est un peu tard parce que déjà, les fournitures scolaires, on ne sait pas, il y a des gens qui ont plusieurs enfants. Et vous savez ce que Malanville dit actuellement en matière de cherté de la vie. Vous savez ce que Malanville dit. S'il faut attendre la dernière minute, je pense que ça serait un peu difficile pour certains. Et il y a même quelqu'un qui l'a dit que attendre la dernière minute, c'est dangereux. Ne pas attendre la dernière minute, c'est faire quoi? Bon, vous? Il y a un parent qui avait proposé, moi j'ai trouvé ça bon, et il a dit qu'on peut commencer par acheter petit à petit, un peu. Si tu trouves un peu, tu achètes un peu, tu déposes. Juste le jour où ils vont dire, ça y est, tu serais déjà prêt. Mais attendre juste la rentrée, attendre le moment propice, sans savoir ce que ça va donner ce jour-là, je pense que c'est un grand risque. Ah oui. Les fournitures scolaires, en tout cas, attendent les parents au niveau des stands et autres points de vente de ces documents, le paiement des premières tranches à la reprise
Et aussi les frais d'inscription, certains établissements privés en font de trop parce que vous ne pouvez pas inscrire votre enfant l'année antérieure ou l'année précédente et à la reprise encore qu'on vous demande de payer les frais d'inscription. Je pense que le ministre, c'est vrai, avait sorti une note pour interdire cette mal-donne. Mais j'espère que le ministère continue pas veiller au grain parce que dans le lot, on a toujours dit il n'y a pas de suivi. Bruno Gakli, c'est beaucoup de choses à la fois pour le parent. C'est beaucoup de choses, hein. C'est un souci, hein, notamment dans le privé, vous voyez, vous avez payé de centaines de mille et l'année qui suit, juste, c'est que vous allez, c'est comme si c'est toujours un retour à zéro. Vous repayez exactement tout. Si entre-temps, la tenue uniforme est dégradée, vous êtes tenu encore à reprendre. C'est quand même, vous n'allez pas demander à votre enfant de reporter la même tenue l'année qui suit. Renouveler lui cette tenue. Il s'agit du coût, de l'argent. Oui. S'il y avait vraiment le moyen, c'est facile de faire tout ça là, mais ici, c'est la morosité économique. Et vous voyez, notamment quand on va prendre la commune de Malanville, la frontière est fermée, pas d'activité, le marché est désert, rien ne bouge. Vraiment, c'est pas facile pour les parents à la base, j'imagine. Comme l'a dit Ousmane Tino, là, je pense que peut-être on peut prévoir. Comme on le dit, prévoir, c'est gouverner, c'est prévoir. On peut prévoir déjà, lorsqu'on a pointé les vacances, on commence par acheter au fur et à mesure qu'on a l'argent. Mais je me pose la question de savoir, il y a aussi d'autres dépenses. Est-ce qu'il fallait laisser cette dépense-là et focaliser sur ces regards voilà la grosse équation. Sur les cahiers. Bon, très souvent on se dit, on met toi au lendemain. Donc, je vais laisser les cahiers, mais d'ici peu, si Dieu faisait son miracle, j'aurai l'argent pour acheter ces cahiers pour les bouts de chou. C'est cela qui nous appelle aussi à la limitation des enfants, à savoir aussi faire des enfants. La vie, c'est les calculs. Aujourd'hui, il faut calculer en fonction, il faut faire des enfants en fonction des moyens qu'on a, pour ne pas se voir asphyxier en matière de dépenses, etc. Donc, c'est un casse-tête, c'est un souci. Et derrière ça, peut-être les universités, je dirais, ceux-là qui ont le bac, vont créer leurs problèmes aussi. Ils vont commencer par parler de l'inscription, tout ça là. Au même moment, vous êtes en train de vous focaliser vos regards sur vos enfants qui ont eu le BPC, ceux-là qui ont déjà managé les parents pour quitter l'enseignement général pour les privés. C'est assez d'argent. Mais, quoi qu'on dise, il faut investir dans l'enfant. L'économie de demain, c'est les enfants. Il faut investir dans les enfants pour en bénéficier demain. Aujourd'hui, on parle de l'école plus professionnelle. Il faut penser à ça. Les parents doivent penser à ça et non laisser les enfants continuer toujours dans le même kaki. Kaki là, ça ne fleurit pas. Mais l'enseignement professionnel, qu'est-ce que, au-delà de ce qu'on connaît comme papier là, l'enfant doit savoir faire quelque chose de la main. Donc c'est aussi l'argent. Voyez-vous, c'est dans ce sens, je dis, si on doit continuer par imiter les blancs, c'est grave. Bon, on ne peut rien. Là-bas, ils se limitent à 2 enfants, à 3 enfants, et puis ils arrivent à suivre les enfants. Nous, bon, nous ne sommes que des pondeurs et des pondeuses. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et que Dieu nous assiste seulement, sinon vraiment c'est difficile. Et il y a nos confrères du quotidien Fraternité qui titraient jeudi dernier, rentrée scolaire 2024-2025, la course aux fournitures, la bourse en souffrance. La bourse est en souffrance. Si bon, sur d'autres cieux, il y a des fonctionnaires qui perçoivent vite, il y a d'autres, il faut attendre les 15, les 28 pour percevoir. C'est là le grand souci. Si les pensions, les salaires tombent vite, ça va soulager un peu la peine des parents. Vous voyez, c'est dans ce sens que c'est bon aussi de créer d'activités à sa femme, entre griffes. Vous voyez, pour la plupart des foyers ici, on dit que la femme ne doit rien faire, la femme est campée dans les 4 murs de la chambre et c'est difficile. Dans ces moments de transition, lorsque la femme a une activité, elle pourra essayer de compenser les dépenses. Vous voyez, la femme peut aider son mari en attendant que son mari ne prenne son salaire. Donc,
c'est sur cet aspect, je voudrais aussi tirer l'attention des hommes. Il faut qu'on crée de l'activité aux femmes. Les femmes, c'est leur... Bon, les femmes, de façon générale, c'est le don de la femme. La femme veut faire quelque chose, elle veut faire une activité. Mais du coup, on met ça sur le poids de la religion, on dit non, bon, moi je pense qu'on peut quand même changer la donne en créant l'activité aux femmes. Cela permettra aux femmes de nous aider au moment opportun dans nos foyers. C'est important le commando de Dieu. Ah oui. Ousmane Tinoala, c'est clair que les parents d'élèves d'apprenants doivent être anxieux en ce moment avec beaucoup de soucis quant aux préparatifs. Est-ce que véritablement vous pensez comme Bruno qu'il fallait anticiper, qu'il fallait prendre des dispositions, mais quand on sait, vous l'avez d'ailleurs apprécié, vous avez peint le tableau, la situation ici à Malanville, ce n'est pas du tout agréable en termes d'économie. La bourse est en souffrance. Au-delà de tout ce que vous avez dit, est-ce que véritablement on pouvait prendre des dispositions? Bon, c'est possible. On doit prendre des dispositions. On doit prendre des dispositions puisque c'est quelque chose, c'est une obligation. Qu'on le veuille ou pas, on doit le faire. Donc, prendre des dispositions, je pense que c'est la meilleure des choses. Il faut, malgré la cherté de la vie, malgré tout ce qui se passe actuellement, les parents doivent savoir comment gérer. Ils doivent planifier les choses pour que ça ne leur, pour qu'à la dernière minute, ils ne se disent pas, bon, je n'ai pas pu. Parce que c'est pas possible qu'on dise que ça n'a pas marché. Vous voyez, même si c'est vrai qu'à Malanville, bon, tout le monde n'est pas fonctionnaire. Il y a des commerçants et autres. Et quand on a l'argent, il faut profiter et faire ce qu'il faut faire le plus tôt possible, au lieu d'attendre la dernière minute. Parce que parfois, tu espères la dernière minute, tu te dis, bon, à la dernière minute, Dieu fera. Et à la dernière minute, là, d'autres choses viennent plus graves peut-être que ce que tu espères. Et là, ça devient un souci. Voilà que l'éducation, c'est la base de toutes choses. Les enfants ont le droit d'étudier. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas, la rentrée ne peut pas se pointer à l'horizon et on va se dire, bon, je n'ai pas les moyens, tu restes à la maison. Vous voyez? C'est pas possible. Donc, il va falloir que les parents prennent des dispositions, que les parents planifient les choses comme cela se doit pour que ces enfants-là se retrouvent à la rentrée prochaine. J'espère que cette année, les prix de ces fournitures n'ont pas connu une hausse. Bon, je me suis aussi intéressé à ça. J'ai demandé à ceux-là qui vendent les fournitures. Ils ont dit que c'est presque la même que l'année dernière. Le prix n'a pas monté. Selon ce qu'ils ont expliqué. Que le prix n'a pas monté, c'est toujours comme ça. Et ils appellent les parents à vite venir acheter. Parce que parfois même, il y a une... parfois, tu as ton argent, mais tu ne trouves pas ce que tu veux pour cet enfant-là. Les gens sont déjà achetés, les choses, c'est un peu difficile. Tu cherches, tu ne trouves pas. C'est pour ça il est bien de vite commencer, de vite se rapprocher quand on a, même si c'est un peu, quand on a un peu, on se rapproche, on achète et on sait que bon, j'ai fini avec ça. Voyez-vous, c'est de ça qu'il est question. Bruno? Et entre-temps, l'État mettait à disposition des fonctionnaires comment on appelle ça, les frais, ou bien les prêts, voilà, les prêts scolaires. Donc, malheureusement, dans le privé, est-ce qu'il y a ça? Sinon, ça allait peut-être permettre à certaines personnes de soulager leur peine en matière d'achat des fournitures scolaires. Est-ce que ça fonctionne encore, les prêts scolaires, on n'a plus vent, on n'a plus une information, on n'en parle plus. Les banques et autres faisaient aussi des prêts, des structures financières. Je pense que même au plan local, ceux-là qui sont nantis peuvent quand même aider ceux-là qui sont dans le besoin, en signant des contrats, je dirais en signant des engagements pour permettre à ces personnes-là. Mais il faut aussi signer d'engagements et honorer à ces engagements. Il ne faut pas... Parce que c'est une tomate qui gâte les autres. Aujourd'hui, vous voyez des petites personnes qui ont l'argent, qui ont envie vraiment d'aider les gens. Mais quand vous vous rapprochez de ces derniers, on vous dit, il y a telle personne qui était passée, mais on a eu confiance, mais enfin,
l'abus de confiance a gagné sur nous. Donc, vous voyez, c'est une tomate qui gâte les autres. Sinon, il y a vraiment des personnes qui peuvent aider les gens en leur passant ne serait-ce qu'un peu d'argent pour débuter la rentrée. Mais est-ce qu'on a la foi, cette foi-là, de rembourser? C'est de la mauvaise foi parfois dans le rang des citoyens. Bon, on ne peut rien. Seulement, c'est difficile, mais on doit y arriver. Et c'est en cela que j'appelle toujours à au sens de responsabilité de la nouvelle génération montante pour dire que lorsque vous vous mariez, il ne faut pas qu'on fasse comme les poules. Il faut faire des enfants à raison des moyens qu'on dispose. Et prévoir, j'insiste, parce que nous sommes en Afrique, et prévoir leur suivi. Lorsque les enfants ne sont pas nombreux, on arrive mieux à les suivre. Ah oui. On va découvrir à présent la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction, et c'est Fraternité qui s'installe en premier. La rentrée gouvernementale, politique, éducation et santé, urgence et défis trouve en manchette le journal imminence de la nomination des ministres conseillers. Estime le journal Fraternité qui s'envoie sa place au quotidien. Dynamisme info, débandade souvent constatée en fin de régime. L'exception sera-t-elle faite avec Patrice Talon? Se préoccupe en manchette le journal. Comparution le 7 octobre de Steve Amoussou, une occasion pour le pouvoir judiciaire de démontrer son indépendance. Estime le journal. Que lit à la une du quotidien La Boussole, fin du tournoi non-sinan organisé par l'OJBR à Guinagourou. Le BR conduit par Badamachi, accueilli par une marée humaine à Perret. Titre en manchette, le journal qui s'envoie et puis Matin Libre s'installe la festive à Moussou. Rentrée gouvernementale, sauver l'image du Bénin, propose en une le quotidien. Que lit à la une du journal Les 4 vérités, baccalauréat 2024 au Bénin, distribution des attestations du bac du 9 au 14 septembre. On poursuit avec un autre journal, c'est bien Nord-Sud quotidien, pour réduire le risque de contrefaçon, protéger votre design à la SLOP. Le même journal parle des PME que gagnerait l'Afrique à les faire grandir. Propose en manchette le journal. L'emblème du jour. En cette veille de la reprise des classes, les inondations, un casse-tête de plus. Titre en une, le journal. Présence active sur les fronts politiques, social et diplomatique. Pourquoi Luc Atropo dérange? Propose, sinon s'interroge en manchette le journal. Quand le charbon, quand le cochon critique le mouton, parlant évidemment de l'affaire de faux diplômes entre le Nigeria, le Bénin et le Togo. Affaire de faux diplômes entre le Nigeria, le Bénin et le Togo quand le cochon critique le mouton. C'est une préoccupation en une du journal. Gaskiani Info qui s'en va et puis le matinal de Châteaucourt s'installe. La collecte illégale de l'épargne publique au Bénin menace contre la tontine en ligne. Les mises en garde du Centre national d'investigation numérique à retrouver dans les colonnes du journal, notamment la page 2 du quotidien. Pour la gestion de sa communication en ligne, une structure recherche un community manager. Allez lire les détails et les profils également pour au besoin postuler. Coût d'électricité des professionnels des médias à la RAC, c'était un mandature 35 millions de francs CFA, 1259 électeurs, 3 postes. La Sénat, un gouffre financier, estime le journal. Quotidien, Diapata s'installe, dossier Frère Ouvi, Candide Azanaï dénonce le silence du Bénin, exige la libération de Steve Amoussou.
On passe à un autre, c'est bien l'autre quotidien pour finir, protection et promotion des droits humains au Bénin. La CBDH réformée entre en vigueur avec d'importantes innovations, nous rapporte ce matin le journal L'autre quotidien. Les détails évidemment à découvrir dans les colonnes du journal et ceci à la page 3 du quotidien. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Le Canard Paris parvenant à notre rédaction. Il y a aussi d'autres qui sont en attente tels que Soleil Levant, l'événement précis, le pays émergent, Libération, Info Matin et bien d'autres publications. Bruno Gapli, on se souhaite une excellente journée. Oui, une excellente journée, surtout de semaine. Ah oui, surtout un excellent mois de septembre, Ousmane Tinoala. Effectivement, bonne journée à vous, Lukman Wouroutiou. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, en direct chez vous. Je suis Lukman Wouroutiou. Je bénéficie de la collaboration technique de Doko Aboubakari et de Moudiaïdo Oruyo. L'info reste en continu sur Sauter FM. Portez-vous bien. Au revoir. Ça, c'est la danse du matin. La nuit de mes méchants, je leur dis qu'on s'amène.